ne sont que des esclaves. Et ils n'ont pas d'armes. En avant! Allez, attrapons-les! Songe à sauver ta vie, mon frère. Allez récupérer leurs armes. Peut-être que ça pourrait nous être utile. Oui, tout de suite. Moïse! Moïse! Tu ne veux pas participer à la fête? On est vivant! Tiens. Maintenant, que fait-on? Je n'en sais rien. J'attends un signe.
Vers où devons-nous aller? On a besoin d'eau. Il faut qu'on trouve une oasis quelque part. Oui, mais ensuite... Il faudra en chercher une autre et quand on n'aura plus de pain, trouver une autre Qu'est-ce qu'on nourriture. attend? Pourquoi restons-nous là? Maintenant, nous sommes libres. Nous attendons tous que Dieu nous dise quand et comment aller vers la terre promise. Où est-ce que vous allez? Je vais chercher des pâturages, de l'eau et de la nourriture pour ma famille. Et vous y allez seul? Oui, seul? Non. Nous devons rester unis. Parce que c'est toi qui leur donnes? Parce que Dieu fonde de grands espoirs sur nous et nos enfants. De l'autre côté de cette mer se trouve l'Égypte. Y retourner serait la pire des solutions. Alors la seule qui reste, c'est le désert. Nous avons du pain pour plusieurs jours, mais nous allons manquer d'eau. Nous n'avons pas de tente, ni d'autres moyens de nous protéger de la rigueur des nuits froides. Aucun de vous ne sait ce qu'est la vie dans le désert. Beaucoup en ont peur, comme j'en ai eu peur moi-même la première fois. Mais comme j'ai appris à y vivre, vous apprendrez vous aussi. Abraham était un nomade, comme Isaac et Jacob. Le désert est dans notre sang. Nous y serons comme chez nous, avec l'aide de tous. C'est ainsi que ce peuple esclave à peine libéré entreprit l'un des voyages les plus épiques de l'histoire humaine, conduit vers une terre inconnue par un homme dont beaucoup pensaient qu'il n'était même pas des leurs. Laisse ça. Qu'est-ce qui te permet de sacrifier sa vie pour la tienne? Si quelqu'un ici sacrifie sa vie, et toutes les nôtres, c'est toi, Moïse. Que doit-on faire? Retourner en Égypte? Reprendre notre vie d'esclave? Pendant la journée, le soleil nous assomme, la nuit, on meurt de froid. Alors combien d'entre nous devront périr avant que tu saches où tu nous conduis? Ils ne périront pas si au lieu de se plaindre, ils se battent. Les esclaves ont l'habitude de laisser leur maître décider pour eux. Ils acceptent de courber le dos tant que ceux-ci leur offrent un morceau de toile rugueux à mettre dessus. Leur jettent quelques malheureuses miettes de nourriture et les gouvernent. En tout cas, je ne serai plus jamais un esclave, jamais, tu entends? Mais avant, il faut que tu gagnes ta liberté. Commence par prendre en main ton destin et, à l'avenir, souviens-toi que je ne tolérerai pas de vol entre nous. Non, pas maintenant. Ils ont raison de douter de moi. Je les ai amenés ici et maintenant je ne sais plus vers où les conduire. Est-ce que tu ne veux pas me le dire? Tu ne me dis rien, tu veux probablement que ce soit moi qui le découvre. Tu dois peut-être penser que tu t'es trompé en me choisissant, que je ne suis pas assez intelligent, pas assez courageux. Seulement, si c'est le cas, je veux bien m'effacer. Moi, je n'ai rien demandé. Et ce nom, je suis celui qui est. Qu'est-ce que ça veut dire? Que dois-je comprendre dans cette énigme? Est-ce que tu essaierais de me faire voir quelque chose? Ton frère n'est vraiment pas comme les autres. Toi non plus, d'ailleurs. C'est vrai, Dieu lui parle. Et il parle à Dieu. Non, pas lui, je pensais à ton autre frère.
En fait, Moïse a surgi un jour du désert en disant que Dieu l'avait choisi et Aaron l'a suivi, sans même discuter, sans chercher à savoir si c'était vrai, comme toi. Un tel amour, une telle dévotion, un tel oubli de soi en faveur d'un autre. C'est très rare, même entre frères et sœurs. Alors tu ne crois pas qu'il parle à Dieu? Je crois seulement qu'il le croit. Ni que Dieu lui a dit de libérer notre peuple? Moi, je pense que ça aussi, c'est dans sa tête. Même toi, sa sœur, tu dois le croire sur parole. Il n'y a pas que sa parole. Nous avons vu ce que Dieu à travers lui a fait pour nous. Mais Aaron était toujours à ses côtés. Et ce ne serait pas grâce à toi que nous avons traversé la mer? Dieu ne parle qu'à lui. Pas à moi, ni à Aaron. Peut-être essaie-t-il de s'adresser à toi, et que toi tu ne veux rien entendre parce que Moïse t'a convaincu, comme d'ailleurs il est arrivé à tous nous convaincre, que Dieu l'a choisi. Mais c'est l'élu de Dieu. Et nous le savons tous. N'est-ce pas? Nous savons juste qu'il nous l'a dit. Le couteau est plus rapide, mais le poison est plus sûr, et je ne connais pas de meilleur poison que la jalousie. Maudit, cette eau est empoisonnée. On a fait tout ce chemin pour rien. Regarde, cette eau est imbuvable. Elle est empoisonnée. Elle n'est même Pourquoi nous donnes-tu de fausses illusions? Tu nous avais dit qu'on trouverait de l'eau ici. Si c'était pour mourir de faim et de soif dans le désert, c'était pas la peine de quitter l'Égypte. Là-bas, vous étiez presque mort. Vous avez prié Dieu de vous sauver et il vous a répondu en vous amenant ici. Afin de nous y faire mourir? Est-ce que tu crois que c'est ce qu'il veut? À vrai dire, je n'en sais rien. Tout ce que je vois, c'est que nos enfants souffrent encore davantage qu'ils ne souffraient en Égypte. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? En tout cas, ils avaient autant d'eau qu'ils le voulaient. Ici aussi, il y a de l'eau. Elle est empoisonnée! Arrête. Moïse connaît le désert et il nous conduira là où il y a de l'eau potable. Sait-il au moins où se trouve la prochaine oasis? Un jour? Plusieurs jours? Comment pourrons-nous tenir jusque-là? Vous boirez cette eau. Encore des mots! Regardez, l'eau devient claire. Il a trempé une branche dedans et elle s'est purifiée. Oui, il nous a entendus. Nous sommes sauvés! Merveilleux! William, mon frère! Regarde, il aboie! Elle est bonne! On peut la voir, allez-y! Buvez-en tous! Moïse, pardonne-moi. Ce n'est pas à Moïse que tu dois demander pardon. C'est à Dieu. Douter de Moïse, c'est douter de lui. N'ai-je pas raison, Myriam? Bien sûr. Regarde, Moïse. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont trouvé des corps derrière les rochers. Moïse. Viens voir. Qui a pu faire une chose aussi horrible? Les Amalékites. Chaque nappe d'eau
Chaque dattier, chaque ruisseau asséché a fait l'objet depuis toujours de rudes combats. Et voilà que nous aussi, nous allons devoir à notre tour nous battre pour chaque parcelle de cette terre que Dieu nous offre. Qu'est-ce qui a pu le pousser à faire ça? Quitter sa tribu, partir vers l'inconnu. Peut-être ne croyait-il plus en cette terre promise ou en celui qui doit nous y conduire. Tu ne dois pas seulement redouter les dangers extérieurs. Tu as aussi des ennemis ici. Mais je veillerai sur toi. J'ai déjà Aaron. Peut-être. Seulement, il n'est pas rare que des frères se fâchent entre eux. Allez, allez. Allez, on ne peut plus avancer. Regarde, tu as vu, c'est l'œil de Farah. Ne te fais pas de soucis. Dieu y pourvoira. N'est-ce pas? Vite, venez! Venez voir! À manger! Mangez! Mangez! Dieu enverra jour après jour ce qui nous est nécessaire, sans manque et sans excès. Gloire à Dieu qui règne sur nous. Gloire à Dieu. J'ai dit que Dieu nous enverrait sa manne tous les jours. Si tu fais des réserves, ça veut dire que tu n'as pas confiance en sa parole. Croyez en lui. C'est tout ce que vous avez à faire. Ayez confiance en lui et il veillera sur vous. À partir de ce jour, nous n'aurons plus jamais faim. Et nous n'aurons plus jamais soif. C'est merveilleux. Peut-être que désormais, ils te croiront. Je ne suis pas aussi sûr que toi. Dans quelques jours, les mêmes se plaindront qu'il faut se baisser pour ramasser la manne. Viens, il faut que je te montre quelque chose. Suis-moi. Les Amalékites. Ça ne peut pas continuer. Nous devons protéger notre peuple. Lui. J'ignore tout de l'art de la guerre.
Et à Aaron aussi. Et nous devons cependant apprendre à combattre. Chacun de nous. Allez. Non, pas comme ça. D'abord, tu frappes la tête et aussitôt, tu esquives en te repliant. Ramasse ton épée. Non. Ramasse-la. Non. Dieu a séparé les flots pour nous sauver. S'il l'a fait, c'est parce que nous avions foi en lui. Il nous a envoyé de l'eau et de la nourriture quand nous avions faim et soif. Si nous décidons de nous battre, il croira que nous n'avons plus confiance en lui. Quel est ton nom? Joshua. Dieu n'a jamais dit qu'il se battrait toujours à nos côtés. Pourtant j'aimerais. Ça m'ôterait un tel fardeau. Mais cette fois, nous devons nous défendre seuls. Et nous avons besoin de l'aide de tous. Moi, je sais que le moment venu, Dieu saura se manifester. Et vouloir l'empêcher de nous aider, ce serait l'insulter. Écoute. Il y avait un homme dont la maison était menacée par la crue du fleuve. Son voisin, en partant, lui dit « Viens avec moi ». « Non », a-t-il dit, « je préfère attendre l'aide de Dieu ». Tandis que l'eau continuait de monter, un homme sur un chameau lui dit « Grimpe vite, le fleuve va t'engloutir. »« Non, 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 moi je sais que Dieu va venir m'aider. » Et puis l'eau étant arrivée jusqu'au niveau du toit, un homme en bateau lui proposa de l'emmener, mais il refusa encore. « Non, 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 j'attends l'aide de Dieu. » Et c'est ainsi qu'il se noya. Il était fou de rage et quand il se retrouva face à face avec Dieu, « Pourquoi, hurla-t-il, n'es-tu pas venu me sauver ?» Alors que je t'attendais, Dieu lui dit, « Je t'ai envoyé un voisin, je t'ai envoyé un chameau et enfin un bateau. Tu ne trouves pas que j'en ai déjà fait assez ?» Je ne fais que ce que tu nous as dit de faire. Croire en Dieu. Je ne l'insulterai pas en me battant. C'est l'insulter que protéger ta vie et celle de ton peuple? N'insistons pas. Il a toujours une attitude d'esclave. Quand on frappe un esclave, celui-ci se recroqueville en suppliant « Pitié, ne me frappez plus, arrêtez !» Et il se tord les mains de douleur en courbant le dos. Et même battu à mort, il s'efforce de sourire. Un homme libre, Joshua. Je vais te dire ce que c'est. C'est un homme qui, avant tout, est fier de lui-même, est fier de sa famille, est fier de sa tribu. Et qui dit « Tu es un homme mort si tu oses le toucher !» Peut-être que je me trompe et qu'au fond de toi se cache l'étoffe d'un guerrier. Allez-y, tunnel! Et vous, qu'est-ce que vous attendez? À l'attaque! Ils sont prêts. Quand on en aura fini avec les Amalékites, on s'occupera de toi. Tu ne vas pas risquer ta vie dans une bataille. Et toi non plus. Mais je sais qui va les conduire.
Leur village est trop bien défendu. On ne peut attaquer leur armée de front. Nous devons essayer de savoir quelle idée ils se font de nous et ce que nous sommes à leurs yeux. D'anciens esclaves qui n'aspirent qu'à éviter de se battre. C'est ce que je pense aussi. Pourquoi est-ce qu'ils s'en prennent à nous? Pour nous voler notre bétail, tuer nos hommes, nos enfants et réduire nos femmes en esclavage. Alors on va s'en servir contre eux. Inutile d'espérer un miracle. Aujourd'hui, Dieu veut nous voir à l'œuvre. Si nous voulons écarter la mer ou fendre le rocher, nous ne devrons compter que sur notre seule force. Avec ça. Ça vous paraît étrange que nous ayons des armes? Cela nous a été interdit pendant 400 ans. Nous n'avions même pas le droit de nous défendre si jamais nous étions attaqués. Aujourd'hui, nous allons enfin relever la tête. C'est à vous à présent d'accomplir des miracles. Joshua va vous mener à la bataille. Comme vous, il ne s'est jamais battu jusque-là. Mais les Amalékites sont à l'affût d'esclaves et de butins. Nous nous battons pour exister en tant que peuple libre. Notre cause est plus juste et plus noble. Et souvenez-vous que Dieu est avec nous! Donne-nous une épée. Nous avons assez de soldats. C'est pour elle. Que ferais-tu d'une malheureuse épée contre leur armée? Rien. Mais on peut être sûr qu'ils ne prendront aucune de nous vivantes. Nous ne voulons pas être leurs concubines. Et nos enfants n'auront jamais à être leurs esclaves. Attends. Allez. On va les mettre vers la droite. Allez, plus vite. Partons vite. Les voilà. Viens, dépêche-toi.
allié. Un homme maléfique au sein. On va pas rester là comme ça. Allons-y. Avons-nous répondu à ton attente? Cette épreuve était-elle nécessaire? Combien en faudra-t-il d'autres avant que tu nous juges dignes de toi? Aujourd'hui, nous avons remporté la victoire. Devrons-nous continuer à nous battre et à vaincre pour que tu puisses être fier de nous? Combien d'autres batailles de ce genre devrons-nous encore livrer pour mériter ta confiance? Nous avons gagné. Il nous a conduits à la victoire. Oui, mais Aaron est toujours à ses côtés. Moïse est celui qui nous a dit de nous relever et de nous battre. C'est vrai. Mais songe au sang versé. À combien d'autres victoires de ce genre pourront nous faire face?
J'ai été infidèle à mon époux. J'ai été infidèle à ma femme. Arrêtez! Arrêtez-vous! J'ai dit arrêtez-vous! Est-ce que tu crois m'effrayer avec ce poignard? Arrête-toi, vieil homme! N'y a-t-il pas parmi vous un homme appelé Moïse? Moïse! Moïse! Cet homme connaît ton nom. Séphora. Séphora. J'ai entendu parler d'un Moïse qui a anéanti Pharaon et toute son armée, qui a conduit son peuple à travers le désert et qui a livré bataille aux Amalékites, qui les a massacrés et a brûlé leur village. Et ce Moïse, c'est toi? Ce Moïse qui a épousé Séphora, la fille d'un certain Jéthro, oui. Cette fille qui semblerait vouloir l'oublier. Est-ce que tu as pris beaucoup d'esclaves? Non. Ah, dommage. Les Amalékites ne sont bons qu'à ça. Et tout ce que tu as fait, c'est avec l'aide de ton Dieu, hein? Le même qui t'a parlé autrefois? Et à qui nous devons tout, c'est lui. Oui, je me souviens, dans la montagne interdite. C'est lui qui était aussi en Égypte et qui est maintenant avec toi dans le désert. C'est lui. Alors tu l'emportes avec toi? En fait, il est partout à la fois. C'est une sorte de mystère dont j'ignore tout. Il est le dieu de la montagne. Il est aussi le dieu des esclaves, des hommes libres et le dieu du désert. En fait, il semble être omniprésent. Est-ce qu'il te parle toujours? Il m'arrive parfois d'entendre sa voix seulement. Je pense qu'il veut que je parvienne à découvrir en moi-même sa vérité. Mais il est toujours là. Il regarde. Il écoute. Et il me fait comprendre à sa façon que si j'ai besoin de lui, il m'aidera. Maintenant, qui allez-vous affronter? Les Philistins? Ils méritent au moins autant de périr que les Amalékites. J'espère que nous n'aurons plus à nous battre. Mais je crains que cet espoir ne soit déçu. Vers où allez-vous? Vers où comptes-tu les emmener? Vers la terre promise par Dieu. Mais on dirait qu'il veut d'abord les mettre à l'épreuve. Moi surtout. Si on est ici dans ce désert, c'est pour y découvrir quelque chose. Tu crois que tu le trouveras? Si tu ignores ce que c'est. Tu ne savais même pas ce qu'était un troupeau quand je t'ai accueilli. Il a fallu tout apprendre. Mais tu as vite compris. Tu as vu comme cette vie était rude, et parfois très dangereuse, solitaire. Ces têtus, ces bestioles, elles ne font pas toujours ce qu'on veut. Quelquefois, elles vous donnent un coup de pied. En dehors de toi, elles n'ont personne sur qui compter. Tu les nourris, et quand elles sont malades, tu les soignes, et puis tu empêches les loups de les dévorer.
Mais les moutons ne se plaignent pas tout le temps. Ils ne discutent pas toutes vos décisions, ils ne complotent pas sans cesse dès que vous avez le dos tourné. J'ai même un homme pour me protéger. C'est le seul en qui j'ai confiance, en dehors de mon frère et de ma sœur. Tu as tort. Tu ne peux faire confiance à personne. Il donnerait sa vie pour moi. Oui, ce soir peut-être, mais demain. Tu sais que les hommes sont versatiles. Au sein d'une famille, ils restent tous fidèles. C'est moi qui t'ai appris le métier de berger. Je t'ai aussi appris à survivre dans le désert. Alors écoute-moi. Quand tu marches à la tête de la tribu, que voit-il? Ton dos. Ça fait une cible bien large et bien tentante pour un traître. Ne fais confiance à personne. Personne. Tu ne devrais même pas me faire confiance à moi. Ne pas te faire confiance? Eh bien, moi peut-être quand même. Voilà la preuve. Tu as encore beaucoup à apprendre. Sous des apparences d'homme sage, messager d'un dieu, tu as encore une longue route à faire, longue et difficile. Tenez, vous m'attendez là. Je reviens. Regarde, elle t'attend, elle ne t'a jamais oublié. Elle ne voudrait pas qu'il t'arrive malheur. Alors c'est donc toi, l'homme de Dieu. Le Moïse dont le nom est fameux à travers tout le désert. Et toi? Est-ce que la vie n'a pas été trop rude? Depuis que mon mari m'a chassée. Ces deux-là sont tes fils. Ils arrivent à un âge où ils voudront savoir qui est leur père. Que devrais-je leur répondre? Qu'au lieu d'être les fils d'un simple berger, ils sont ceux d'un guerrier, chef de tribu? Et que nous allons désormais vivre ensemble. Enfants, ils ont été abandonnés comme tu l'as été. Alors soufflés comme tu l'as été. Est-ce que tu n'as pas envie de les étreindre? De les serrer dans tes bras en leur disant que tu les aimes? Je ne suis pas un roi. Je ne suis qu'un berger. Ils sont mon troupeau, je n'ai pas le droit de les abandonner. Nous voulons rester avec toi. Nous te suivrons dans ton voyage avec les autres. Non, Séphora, je ne peux pas. Cette tâche me prend tout mon temps. La mission de Dieu m'accapare à longueur de journée et à longueur de nuit. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien. Ne t'inquiète pas. Tout va bien. Si tu fais pleurer ma mère, qui que tu sois, je te jure que je te tuerai. Ce garçon est mon fils aîné, Gershom. Il y a très longtemps que son père est parti. Il est en voyage. Un voyage dont il ne reviendra certainement jamais. Où est-ce qu'on va? J'aurais aimé que tu viennes avec nous. Que ces deux garçons aient un père et que ma fille retrouve son mari. Et que moi j'ai... Et rappelle-toi bien, ne fais confiance à personne. À personne.
Pourquoi Dieu te punit-il toujours? Il t'a pris ton frère, maintenant il te force à abandonner Jétro qui voyait en toi un fils, jusqu'à moi, ta femme, et tes 2 fils. Jusqu'où vas-tu accepter de te sacrifier pour lui? Et ce que tu attends de lui vaut-il tant de souffrance? Oh Dieu, as-tu décidé de m'enlever tout ce que j'ai? Faut-il pour te plaire que je n'ai plus rien? Les autres hommes, eux, ont des femmes, des enfants, des pères et des mères. Mais pas moi, parce que tu m'as choisi. Mais enfin, pourquoi? Pour souffrir? Et pour être seul? Prends tout. Qu'est-ce que tu veux d'autre encore? Que je me mette à nu? Sois content, je n'ai plus rien, excepté ce lourd fardeau. Ce poids que tu as placé sur mes épaules, ce peuple que tu m'as demandé de conduire, sans même me dire où, ni combien de temps ça prendra. Tiens, voilà, je n'ai rien demandé, trouve quelqu'un d'autre. Je n'avais rien fait pour mériter d'être ton élu. Moi, je n'aspirais qu'à vivre une vie simple. Je veux ma femme, mes enfants. Si au moins tu me parlais. Réponds-moi. Fais-moi un signe que je sache que tu es là. Moïse! Est-ce que ça va? Tu étais égaré? Non, je priais. Je parlais à Dieu. Le puits est asséché. Nous attendons que tu nous dises où aller. Retournons les voir. Nous avons aussi besoin de suivre pour les chandelles. Pour ça, il faut s'arrêter quelque part. Nous manquons de bois pour les feux et les loups ont attaqué le troupeau la nuit dernière alors que 2 gardiens s'étaient endormis. On va s'arrêter là. Allez, descends. Allez, bouge-toi. Fais-le se coucher, comme déjà. Allez, on déplie. Attends, je t'ai. Ouais, comme ça va tenir. Tire encore. Moïse, il me doit de l'argent. Oblige-le à me payer. Je l'ai déjà payé, ces hommes peuvent en témoigner. Non, c'est faux. Moi aussi, j'ai dit témoin. Les tiens sont des menteurs. Vous entendez ça? Viens là. Tu entends ça Cet maintenant? homme a séduit ma fille, il l'a mise enceinte. Oblige-le à l'épouser. Qu'est-ce qu'il raconte? Sa fille, je ne l'ai jamais touchée. Menteur! Vous savez bien que c'est vrai. Ça tient! Il s'est lui-même désigné pour nous guider. Il s'est proclamé notre chef militaire. Et voilà maintenant qu'il s'érige en juge. Mon mari n'arrête pas de me couvrir de coups. Il faut que tu l'en empêches. Non! Laisse-la! Pitié, non! C'est ma femme! Je fais ce que je veux! Je t'en prie, pitié! Je t'ai dit de la laisser! Non, arrêtez! Je vous en prie! Non, faites pas ça! Non, arrêtez! Non! Non! Jared! Non!
côté-là, c'est la terre des Philistins. Nous ne sommes pas encore assez forts pour les combattre. Nous irons plutôt de ce côté. Ce sont les Philistins qui ont bâti ça? Non, c'est un temple d'un avant-poste égyptien. Comment le sais-tu? Souviens-toi que j'ai été prince d'Égypte. Le pharaon Akhenaton pensait qu'il n'y avait qu'un dieu qui était le même pour nous et tous les autres peuples. Ce sont les Philistins qui l'ont détruit? Non, ce sont les Égyptiens eux-mêmes. Si on réfléchit un peu, l'idée de Dieu n'a de véritable sens que si l'on veut bien admettre qu'il n'y a qu'un Dieu tout-puissant et universel. Mais dès que les hommes se mettent à s'interroger sur tout ce qu'on leur a demandé de croire aveuglément depuis le commencement des temps, on peut se dire que c'est la porte ouverte à toutes les autres sortes de questions. Un Dieu unique. A-t-on jamais vu idée aussi ridicule? C'est bien plus rassurant de pouvoir penser qu'il y a autant de dieux qu'il y a d'hommes sur Terre. Ne serait-ce d'ailleurs que pour justifier qu'il y ait autant de prêtres. Alors, s'il n'y a qu'un seul Dieu, s'il a fait le monde, s'il a fait le soleil et la lune et les étoiles, ça veut dire qu'il peut être partout. C'est le même Dieu dans le désert, dans les villes, et aussi dans les montagnes. Il est dans le vent, dans les flammes, et au fond de nos cœurs. Vous n'avez pas à lui élever des statues pour l'adorer, parce qu'il est partout, tout autour de nous. Et même si tu es nomade, il est présent à tes côtés. Si tu veux, tu peux lui demander son nom. Oui, c'est ça la signification. Il n'a pas besoin de nom, il est celui qui est le Dieu unique, pas un parmi d'autres, non. L'unique. L'unique. Venez là. Rassemblez-vous tous. N'avons-nous pas assez d'ennemis sans qu'en plus ils se battent entre eux? Fallait-il les délivrer pour aboutir à ça? Je ne peux pas croire que je les ai conduits si loin pour les regarder s'entretuer. En disant je, tu sembles oublier que Aaron et moi, nous t'avons aidé. Je suis désolé, oui. Je sais ce que je vous dois. Sans vous, j'aurais échoué. Alors, que faisons-nous? Retrouvons celui qui l'a tué et punissons-le. Et en présence de toute la tribu. Quel est ton avis? Eh bien, si ça reste impuni, tout le monde pensera qu'on peut tuer quelqu'un avec qui on est en désaccord. Je sais qui l'a tué. Je connais le nom du meurtrier. Éléazar l'a trouvé en train d'essayer de voler ses agneaux. Ils se sont battus et Isaac a juré de le venger. On s'est battu, ça c'est vrai. C'est vrai aussi que j'ai dit que je le tuerais, mais je l'ai pas fait, je vous le jure. Quelqu'un peut-il prouver qu'il l'a tué? Prouver qu'il a caché le corps? Non, mais... Laisse-le partir. Non. Est-ce que tu as entendu? Non, non, il faut le lâcher. Laisse c'est tout ce qu'il cet mérite. homme partir. Je ne vais pas punir un homme s'il n'y a pas de preuves contre Alors lui. laisse-nous nous en occuper. Je ne vous ai pas délivré pour que vous vous conduisiez comme des bêtes. Nous sommes une tribu, un peuple, une nation. Est-ce que vous l'ignorez? Nous ne nous vengeons pas aveuglément.
C'est la justice qui nous quitte. C'est quoi cette justice qui veut qu'on laisse un assassin en liberté? Il a raison. C'est quoi cette justice? Il faut respecter notre coutume. Une dernière fois. Est-ce que l'un d'entre vous a une preuve? Personne? Dans ce cas, relâchez-le. Je les ai vus ensemble. Et ils se querellaient. Près de l'endroit où on a retrouvé le corps. Je vous jure que c'est pas moi. J'ai rien fait. Pitié. Je suis innocent. On s'est battu, mais je l'ai pas tué. Qu'est-ce qu'il y a, Moïse? Tout le monde attend que tu donnes l'ordre. On n'a pas besoin d'un chef qui hésite. Vous allez faire une erreur. Est-ce que c'est ça votre justice? Œil pour œil, pourquoi devrions-nous aller chercher plus loin? Tu n'es pas de mon avis? Vous ferez de nous ni plus ni moins des assassins. Ajoutez un crime au crime. Ça, c'est ta façon de juger. Voyons si c'est celle de sa veuve. Non, je t'en prie. J'ai pas tué ton mari. Non. Non, attends. Moïse, tu sais qu'il doit mourir. Il a versé le sang d'un autre. Moïse, tu n'as pas le choix. Il faut que nous parlions. J'ai tué un Égyptien autrefois. Ensuite, j'ai caché son corps. Mais aucun corps ne reste caché longtemps. Et même si jamais personne ne le retrouve, il revient nuit après nuit pour te reprocher sans cesse de lui avoir pris la vie. Et je n'arrive pas à me pardonner cet acte. Même si j'ai eu toutes les raisons d'employer la violence. Parfois, il m'arrive de croire que si Dieu m'envoie tant d'épreuves, c'est pour me punir de cette faute. Et toi, Léa? Y a-t-il un fantôme qui te visite la nuit? Avec cette question obsédante dans son regard, qui t'a donné le droit de me reprendre ce souffle de vie que Dieu m'avait donné? Qui, Léa? Pauvre enfant. Comment as-tu pu en arriver là? Qu'est-ce qu'ils ont à discuter si longtemps? C'est vrai, c'est pas. Qu'est-ce qu'on attend? Toi. Comment est-ce possible? J'ai tellement honte de moi. Moi qui n'aspirais qu'à servir ta cause. Toi. Je redoutais tant ta colère. Et surtout ta déception. En constatant ma faiblesse. Te souviens-tu que si j'ai tué un homme en Égypte, c'était pour sauver ta vie et l'honneur de ta femme? Oui, je sais. Et voilà que toi, à présent, tu as tué un autre homme qui voulait défendre l'honneur de sa femme que tu avais séduite. Mes ennemis guettent le moindre signe de faiblesse de ma part. Ils seraient trop heureux si je favorisais un proche de détruire ce que j'ai essayé de construire. Et si jamais je chutais, j'aurais fait tout ça pour rien. S'il te plaît, épargne Léa.
Mais enfin, réfléchis. Si je faisais ça, je ne pourrais plus les contrôler. Ils sont tous là à réclamer un châtiment exemplaire pour vous deux. Dis-moi au moins que tu me pardonnes. Pardonner est un acte réservé à Dieu. Tu comprends, toi, qu'on arrive à tuer sous l'effet de la colère? Je crois savoir mieux que quiconque jusqu'où nous entraîne la violence. Prenez-le. A-t-il fallu que lui aussi tu me l'enlèves? Pourquoi? Dis-moi quelque chose. Qu'ai-je donc fait pour mériter un tel dédain? Je suis Moïse. Tu entends? Moïse. Dis-moi les règles que je dois enseigner à ce peuple. Les lois auxquelles nous devrons nous conformer parce qu'elles ne peuvent émaner que de toi dans ta suprême sagesse et pas de moi. Moïse. Arrêtez! Silence! Moïse. Viens à moi. Viens trouver les réponses que tu cherches depuis si longtemps. Quand arriverons-nous à cette terre que tu as promis de nous donner? Où devons-nous aller pour la trouver? C'est ici que je voulais que tu les conduises. Écoute ma parole. Dieu m'a parlé à nouveau. Il veut établir une alliance avec nous. Après avoir été un peuple esclave, un peuple errant, nous serons une nation de prêtres et de prophètes, un peuple élu, à condition d'obéir à ses lois et de n'honorer aucun autre Dieu que lui. Allons-nous lui dire oui? Oui! Le voulez-vous? Oui! Vous m'avez réclamé la justice. J'ai essayé de la chercher là, alors qu'elle se trouve là-haut. Allez-vous accepter le pacte de Dieu, sachant que sa colère serait terrible si jamais vous ne le respectiez pas? Oui! 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 Et toi, mon frère, tu seras le premier prêtre de l'Alliance avec Dieu si tu l'acceptes. Est-ce que tu l'acceptes? Oui! Oui! Oui!
va l'attendre combien de temps? L'heure est venue. Écoutez-moi, sommes-nous les sujets de Moïse? Est-il à présent notre nouveau pharaon? Et ne peut-on plus rien faire sans sa permission? Ce Dieu est peut-être celui de Moïse, mais ce n'est pas forcément le nôtre. Son Dieu a-t-il jamais parlé à l'un d'entre nous? L'un de vous l'a-t-il vu? Nous avons fait une promesse. Oui, c'est vrai. Mais on nous l'a arraché, souvenez-vous. Il nous a forcés à accepter. Il ne nous a pas laissé le choix. C'est vrai que personne n'a vu son Dieu. Ce n'est pas le nôtre. On a gagné une bataille. 2 batailles. On a vaincu les Égyptiens et les Amalékites. Est-ce qu'on ne devrait pas fêter ça? Au lieu de ça, Moïse nous parle vraiment comme si être le peuple de Dieu était plus un fardeau qu'une récompense. Pourquoi ne pas fêter nos victoires? Est-ce que nous ne l'avons pas mérité? Nous devons attendre. Tu sais que j'aime mon frère. Mais parfois, on dirait que lorsqu'il regarde l'un d'entre nous, et même toi, Aaron, il nous voit encore avec une âme d'esclave. Durant son absence, je suis votre chef. Alors si c'est ça, montre-le, agis en En conséquence. son absence, c'est moi qui donne les ordres. Alors donne-les. Il nous faudrait un signe. Oui, un symbole. Quelque chose qui rappelle à chacun de nous qu'on est le peuple de Dieu. Regarde, Dieu de Moïse! Nous, notre Dieu n'est pas caché! Allez, c'est la fête avec nous! Nous avons donné notre parole. Alors, demain, nous allons offrir un sacrifice à Je suis celui qui est.
un pacte avec Dieu. Nous lui avions fait une promesse, celle de n'adorer aucun autre Dieu que lui. Pourquoi, Aaron? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Que veux-tu? Le peuple était tellement effrayé. Alors, ils ont construit cette idole. Tu les as laissés faire? Quand Dieu les a choisis pour être un exemple pour le monde? Et qu'il t'a choisi, toi, pour être son prêtre? Tu as trahi Dieu! Vous aviez fait une promesse! Vous aviez donné votre parole à Dieu! Nous en avons assez de toi, tu n'es plus notre chef. Ton Dieu est beaucoup trop exigeant. Comment peut-on adorer un Dieu qu'aucun de nous n'a vu? Nous ne voulons pas d'un Dieu qui refuse de se montrer. Et puis ton Dieu veut nous imposer trop de lois. C'est vrai, il nous demande trop. Pourquoi d'ailleurs est-ce lui qui devrait faire nos lois? Et des lois seulement, ça vous semble trop? Ce qu'on veut, ce sont des lois qui sont à nous. Et même si Dieu ne vous les avait pas données, est-ce que ces lois ne sont pas pleines de bon sens? Je te répète qu'on ne peut pas de ton Dieu. On n'a rien à faire de ces lois. Ce ne sont pas les lois de nos ancêtres. Qui veut rester aux côtés de Dieu? Qui veut rester fidèle à l'Alliance? Et qui préfère adorer cette idole? Moi, je suis avec toi. Moi aussi. Mon frère. Mon frère. Et toi, notre sœur. Que comptes-tu faire des prisonniers? Leur faute est trop lourde. Ils doivent tous mourir. C'est la loi de Dieu. Pouvait-on l'éviter? Non, il fallait que ce soit fait. Sinon Dieu nous aurait fait payer à tous le prix du parjure. Nous pardonnera-t-il? S'il ne veut pas, je n'ai plus de raison de vivre dans ce cas. Qu'il prenne ma vie aussi. Moïse. Prends ton peuple et emmène-le. Ils ont manqué à leur parole.
votre promesse à Dieu? Le voulez-vous? Êtes-vous décidé à vivre en accord avec ses lois? Oui. En êtes-vous sûr? Oui. En êtes-vous sûr? Est-ce que tu les entends? Ils ont dit oui! Ils disent oui à ton alliance! Je leur ai choisi une terre inondée de lait et de miel. Mais ils devront l'atteindre sans moi. Non! Non! C'est ainsi. Qu'allons-nous devenir sans toi? Ils ont besoin de toi, et je ne suis rien sans ton aide! Redonne-leur tes lois afin qu'ils s'y conforment! Voilà. Alors tue-moi! 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 Viens à moi, Moïse. Regardez, le voilà! Il revient! Moïse! Moïse, je t'ai dit de parler! Dieu lui a redonné des lois! Dieu, afin que les lois qu'il donne soient éternelles, les a gravées lui-même sur ces tables. Tu n'adoreras d'autre Dieu que le seul vrai Dieu. Tu ne feras point d'image de Dieu. Tu honoreras et respecteras son nom. Tu travailleras 6 jours et lui consacreras le 7e. Tu prendras soin de ton père et de ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne devras pas commettre l'adultère. Ce qui est à autrui, tu ne le voleras pas. Tu ne feras pas de fausses accusations. Je les ai vus ensemble. Tu ne convoiteras ni ne jalouseras ce qui appartient à un autre. Ne considérez jamais ces lois avec légèreté. Vous avez vu le pouvoir de Dieu. Si après l'avoir donné, vous manquez à votre parole, sa colère ne s'abattrait pas que sur vous, mais aussi sur vos enfants. Et les enfants de vos enfants. Où allons-nous? Vers la terre promise par Dieu. Combien de temps cela durera-t-il? Jusqu'à ce que Dieu nous estime prêts. Alors commencèrent 40 années de combats, de dangers et d'épreuves, avant que cette tribu errante d'anciens esclaves ne parvienne à devenir un peuple. Bien que Dieu n'ait pas voulu que Moïse atteigne la terre promise, il lui a quand même permis de l'apercevoir avant de mourir. Il fut enterré non loin d'elle, dans une tombe demeurée inconnue.